Très bien. Entre liberté et sécurité, il va bientôt falloir choisir. Quelques jours avant la fin du confinement, cette famille parisienne appréhende, comme beaucoup de Français, la possibilité de pouvoir enfin sortir de chez soi. J'ai plus peur du déconfinement que du confinement. Parce que tout d'un coup, pendant 2 mois, j'ai appris à vivre dans ce confinement. On était protégés, c'est-à-dire que mes enfants, je sais qui ils ont vu, je sais ce qu'ils ont fait. Donc au final, au niveau des gestes barrières, il y a le contrôle voilà. J'ai le contrôle de mes enfants, là, tout d'un coup, mon petit concombre, moi, je le contrôle, je le gère. Depuis 2 mois, une grande partie de la population est assignée à résidence. Interdiction de se déplacer ou de se rassembler sous peine d'amende. Pendant cette période, la liberté d'aller et venir a été mise à mal par la crise sanitaire. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Veuillez respecter une distance de sécurité d'au moins... Des drones policiers chargés de surveiller ceux qui ne respectent pas le confinement. Bientôt, des brigades seront chargées de tracer les déplacements des malades et de leur entourage. Pour Damien Abad, député Les Républicains, la réponse du gouvernement est démesurée. Ce contact tracing, c'est pire en fait que l'application Stop Covid que veut le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'anonymat, il n'y a plus de volontariat et il y a des données qui sont conservées pendant 1 an. 1 an de conservation des données par des milliers d'agents de l'assurance maladie en toute levée du secret médical, ça nous paraît totalement disproportionné. Et pourtant, l'état d'urgence sanitaire sera prolongé jusqu'au 10 juillet. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous sommes à un moment critique. Un état d'urgence qui autorise le Premier ministre à prendre par décret des mesures limitant la liberté de mouvement, mais aussi la liberté d'entreprendre ou de se réunir, voire encore des mesures temporaires de contrôle des prix. Alors nos droits fondamentaux sont-ils sacrifiés sur l'autel de la sécurité sanitaire? Cela ne fait plus aucun doute pour l'écrivain Frédéric Beigbeder. Moi, je fais partie des gens qui ont plutôt hâte qu'on nous rende notre liberté. Enfin, je ne comprends pas cette soumission des citoyens qui ont obéi aussi docile, mais oui. Cette trouille nous empêche de vivre. Alors, moi, je pense qu'on l'a fait pendant 2 mois. C'était très utile, c'était très bien. On a sauvé beaucoup de vies. Mais maintenant, ça fait 2 mois, c'est plus qu'au Moyen-Âge, les gars. Au Moyen-Âge, c'était 40 jours, on en est à 50. Il faut exiger de récupérer toutes nos libertés le plus tôt possible. D'ici quelques jours, la population sera en grande partie déconfinée. Mais retrouver une certaine forme de liberté ne semble pas rassurer tout le monde. Selon un récent sondage, 2 Français sur 3 se disent inquiets face à la perspective du déconfinement.